poco los dos, de faire un peu les deux. Claro, como está la madre de nuestro hermano Adrien, quiero que disfrute, je veux qu'elle profite aussi de la parole de Dieu. Amen. Alors je vais prendre le modèle de mon ancien, il s'est débrouillé tout seul, je vais essayer de le débrouiller tout seul. Si tu te sens. Non, déjate. Bien, si no llego, yo me interpreto. Voy a intentarlo, y si no llego, el hermano y yo on se coupe. De toute façon, on va y aller doucement, même la beaucoup. On est en jeu de prière. Vous êtes d'accord avec ça, le faire? Que terminemos a la 1 o que terminemos a mediodía, no importa. Hoy es especial, d'accord? Venga, sin más tardar, sans plus tarder. La última vez que he predicado un domingo, la fois que je prêchais un dimanche, c'était sur la reine Esther. Era sobre el libro de Esther. Y on avait sorti pas mal de benedicciones. Hemos dicho algunas cosas que eran buenas para nuestra vida. Amén. Hemos dicho así, que il y avait un roi qui donna un banquet, il avait fait une grande fête. Era un rey, à l'époque d'Esther, et hizo una grande fiesta. Et dans cette époque-là, claro, ça durait des jours et des jours, les fêtes. La fiesta duraba un día. No era como hoy. La fiesta duraba un día y era para impresionar a la gente, c'était pour aussi impressionner, pour montrer aussi sa richesse, para enseñar ses richesses, enseñar la riqueza que tenía. Y claro que a un moment donné, le roi, arrivé à un certain jour, llegando a un cierto día, va tener un désir, il va avoir un désir dans son cœur. Comme chacun d'entre nous, on peut avoir un désir, como cada cual de nosotros. Y el rey va a decir algo y va a decir que llamen a la reina Vashti, qu'on fasse venir la reine Vashti. Alors, bien sûr que le but, la meta de ces llamados, de cette invitation, le but de cette invitation du roi à la reine Vashti era de presumir con ella. C'était, si tu veux, quelque part montrer la beauté de la reine Esther. C'était le comble de la beauté de son règne. Y el rey entonces empieza a llamar a la reina y le dice que pase por aquí la reina. Y claro, bien sûr, les serviteurs, los siervos van a ir a ver dónde está la reina y vont voir la reine. Y le dice, el rey te llama, le roi t'appelle. Y hemos dicho que ese rey, on l'avait symbolisé, on l'avait mandado una imagen. ¿Cuál era esa imagen? C'était quoi cette image? Vous vous rappelez plus? C'était de Dieu, la imagen de Dios. D'accord? On avait dit que à chaque fois qu'on donne une image, qu'avec une image, si yo digo, admettons, su hago esto. Moi, je ne suis pas un grand dessinateur, no sé hacer muchos dibujos, pero bueno. ¿Esto qué es? No. Vous savez? C'est quoi? La croix. Pero es aquí, es ahí donde Jesús está clavado, c'est là où Jésus a été cloué. Ça, c'est le papier, ça, c'est une image, c'est une imagen, ¿lo entendéis? Donc le roi, el rey, es una imagen, no es Dios, ¿me entendéis? Donc c'est vraiment une image, donc c'est à peu près, et lo que Dios quiere enseñar, ce que Dieu veut démontrer à travers cette histoire, c'est qu'il veut nous montrer qu'il y a eu un llamado, et que la reina Vashti a rehusado ese llamado, a refusé cet appel. Alors bien sûr que quand le roi était là, presque au comble de la fête, au beau milieu de la fête. Y dice, llamad a la reina que venga, pero la reina Vashti que venga, pero no que venga sola, que venga con su corona, que viene avec sa couronne, porque quería presumir con ella. Y ahora resulta que vienen les serviteurs, llegan los siervos y le dicen, ha rehusado tu llamado, elle a refusé ton appel. Y on avait dit, qué lástima, quel dommage, que rehusemos el llamado de Dios. Que c'est dommage de refuser l'appel de Dieu. L'appel de Dieu ne se refuse pas. El llamado de Dios no se rehúsa. Se acepta. Dios, aquí estoy, je suis là. Mais la reine Vashti, elle avait décidé autrement. Donc on a vu que quand elle a refusé, donc cuando rehusó este llamado, le roi, il avait eu un sentiment en lui, un sentimiento en él, que era de ira. Il a été enflammé de colère. Mais imaginez un rey de donde todo el mundo le obedece. Y ahora la reina le dice que no, la reine lui dit que no. Alors il a été enflammé de colère. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'il avait fait ce roi? Qu'est-ce qu'il avait hecho ce rey? Il avait décidé quelque chose. C'était quoi?
había tomado una decisión sobre Vashti, que lo que había hecho. A partir d'aujourd'hui, desde hoy, no te presentarás más delante de mí. Puisque tu as refusé, porque rehusaste de venir hacia mí, entonces desde ahora, depuis aujourd'hui, tu ne tiendras plus devant moi. Et on avait dit que Vashti avait une image, tenía una imagen. ¿Cuál era la imagen de Vashti? Israël. ¿Por qué la imagen era Israël? Pourquoi l'image représente Israël? Porque Dios ha llamado de varias maneras, Dieu a appelé de diverses manières le peuple d'Israël à la connaissance de Dieu, et encore plus quand Jésus, cuando Jesús vino, dice que los judíos, les juifs, ils ont refusé Jésus. Et à partir de ce moment que les juifs, ils ont refusé Jésus, depuis, desde el día que los judíos rehusaron a Jesús, entonces Dios corrió otra en plaza de Vashti, en plaza de los judíos. Vous comprenez ça, cette image, on avait donné cette image, de dire que le roi avait décidé que Vashti a été destituée, et à la place, on allait mettre quelqu'un d'autre. Mais vous avez compris que le temps entre de destituer Vashti et de mettre en place quelqu'un d'autre, là, pardon, il a fallu un temps. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Parce que Dieu ne choisit pas n'importe qui. Vous comprenez ça? Et il a fallu un temps pour que Dieu choisisse l'Église. Alléluia. Dieu s'est tourné vers ceux qui ne le cherchaient pas. Comment expliquer que Esther vivía en una casa, habitait dans une maison, y su meta de ella dice que la historia nos relata que no tenía ni papá ni mamá, la ni père ni mère. Y elle vivait sous la tutelle de Mardoché. Ahora, yo no creo, no está escrito, pero no creo, je pense pas que Esther aspirait à être reine. Elle ne voulait pas cette place. No quería esa plaza de reina. Ella se levantaba por la mañana y elle était avec Mardoché et elle était à l'obéissance, elle obéissait à ce que Mardoché disait. Elle ne cherchait pas à prendre la place. Y era nuestra plaza nuestra. Quiere decir que nosotros on n'a pas demandé d'être enfants de Dieu. On n'a pas dit à Dieu, manda a tu hijo para que muera la cruz. No así. Ha sido Dios que vino de coger. Dieu est venu nous chercher. Et qu'il est bon. Nous sommes le choix de Dieu. Je ne sais pas si tu arrives à, non si tu arrives à entender esto. Tu es le choix de Dieu. Alors on a compris que le rey donc, era Dieu, le roi c'était Dieu, Vashti c'était Israël, Esther était l'Église. Esther ne cherchait pas la place, elle a obtenu une place qu'elle ne cherchait pas. Et on avait dit qu'elle était sous la garde, estaba guardada bajo un siervo del rey, il était gardé sous un eunuque. Et il lui avait donné tout ce qui était nécessaire, tout lo que era necesario pour sa toilette, parce que dice un tratamiento de belleza, dice la Bible espagnole. Le serviteur lui a donné un traitement pour qu'elle soit de plus en plus belle. Mais pourquoi, dans quel but Esther devait faire ce traitement? En qué meta tuvo de tener ese tratamiento? Parce qu'on ne se présente pas de n'importe quelle manière devant le roi. Vous comprenez ça? Voilà, yo soy así, te doy un ejemplo. Yo soy franco, yo, el Señor me tiene que coger como soy. Le Seigneur, il doit me prendre como je suis. Eh bien, si ça ne lui plaît pas, non, hermano, non, si. No. Que tu mujer te acepte como eres es una cosa, que ta femme t'accepte comme tu es, c'est une chose. Que ton mari t'accepte comme tu es, c'est une autre chose. Mais toi, tu dois te plier à la volonté de Dieu. ¿Me vous comprenez ça? Et c'est à nous de faire l'effort, de se présenter comme le roi veut, como Dios quiere. Y hoy en día parece ser que yo soy así y no cambiaré, je ne changerai pas. Tienes que cambiar. Ton caractère, cambiará. Tu manera de pensar, cambiará. Tu manera de ver, ta façon de voir, change-la. Bueno, yo soy así, cámbiate la manera de ser. Porque Dios te da todo lo necesario, Dieu te donne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir te présenter devant le roi. Alléluia. Alors on a compris que Esther, elle a été choisie, fue escogida, elegida en plaza de Vashti, à la place de Vashti. Et maintenant on va continuer cette histoire d'Esther, vamos a seguir esta historia,
y vemos ver que le caractère d'Esther doit s'appliquer à l'Église. Parce que c'est bien beau de dire on a pris la place, etc. Mais il faut continuer la lecture. Amen. Et on va prendre Esther au chapitre 2 et au verset 3. Io quando c'è chi la giacchetta non mi fumo più. Oh, quand même plus. Il dit ceci. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance, et c'est important, sous la surveillance des eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Amen. Alléluia. Y vemos dicho que aquel hombre, no sé cómo se llama, Ege, on l'avait représenté, le vemos dans une imagen de qui? Il représentait le Saint-Esprit, el Espíritu Santo, que era todo lo que es necesario pour que la reine Esther puisse se présenter devant le roi. Alors, on avait dit aussi une chose importante, que le temps que Dieu a choisi, Esther, il a mis le temps, il a mis un certain temps. On a dit que au premier chapitre, au verset 3, c'est la 3e année de son règne. C'était au début qu'il avait fait le festin, al tercer año de son mandat. Il avait fait une grande fête. Et Vashti refusa à la 3e année l'appel du roi. Mais Esther s'est présentée, au Esther chapitre 2, verset 16, elle s'est présentée la 7e année. Qu'est-ce que c'est? Entre 3 et 7, il y a 4 ans que c'est en passant. Et se digo algo, ya estamos a la fin del año. C'est important lo que se digo. L'Église a eu le temps de se préparer. L'Église a tenido el tiempo de prepararse. Ya pronto el Señor viene. En el libro de Apocalipsis dice, y el Espíritu de la esposa dice, ven. Pero también el Señor te dirá, ven. Aleluya. C'est une rencontre. C'est pas que monologue, c'est pas que unilatéral, c'est les deux côtés. C'est important ça. Alors quand on continue, et quand on prend Esther au chapitre 2, et à partir du verset 8 et 9, non pardon, on va aller plus loin maintenant. Esther au chapitre 2, à partir du verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Yesu, ça m'a interpellé. Como que al rey no le dice ni tu nacimiento, ni ta naissance, ni son peuple, que si no le ha dicho que ella era judía, elle n'avait pas dit ça. Et moi je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi elle n'a pas dit ça? ¿Por qué no lo ha dicho? C'est marqué, hein? È scritto perché non l'ha dicho. Vous allez comprendre pourquoi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple parce que Mardoché, elle est là la raison, c'est parce que Mardoché lui avait défendu. Mardoché, c'était pas n'importe qui. C'était celui, era aquel que s'occupava d'elle, c'était celui qui s'occupait d'elle. Alors maintenant, imaginez quand il reçoit les serviteurs du roi, comme il recevait le cielo del rey, et qu'il lui dit, quiero esta niña, parce qu'il avait fait, comme on appelle ça, le tour de toutes les villes, pour prendre les plus belles filles. Les Mardoché ne pouvaient pas refuser, ne pouvaient pas dire, non, je ne te la donne pas. Era un ordre del rey, c'était un ordre du roi. Il devait accepter que ça lui plaise ou pas. Donc elle est obligée de partir. Et lui avait dit, y él le dijo, no le diga que eres judía, no le diga,
quando è catasino. Non le dica no. E ella n'a pas cherché à comprendre. Ma pourquoi comprendere? Nos ha dicho, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y si lo digo, ¿por qué si no digo? No, no. Y la iglesia tiene que tener ese carácter de Esther, d'être obéissant, de ser obediente. ¿Cómo es que c'est important ça? On cherche pas à comprendre. Esther était obéissante. Elle était obéissante au roi. Elle obéissait au roi. Elle obéissait à Égée et elle obéissait à Mardoché. Eso significa mucho. Donde sea que esté en un palacio, obedecía. En su casa, obedecía. Allí, obedecía. Et il y a des chrétiens comme ça, malheureusement, je le dis, en el culto, ils sont très obéissants, il n'y a pas de problème. Je dis obéissant à la parole de Dieu. Obediente a la palabra de Dios. Pero ya lo pone en otro sitio. On n'est plus obéissant. On fait un peu comme on veut. Vivimos como queremos. Pensemos, hacemos lo que queremos. Non, les frères, où on est, nous devons être des chrétiens. Vous êtes d'accord avec ça, les frères? L'Église doit avoir le même trait de caractère d'être obéissant. Il va dire l'apôtre Pierre au chapitre, c'est 1 Pierre au chapitre 1er, verset 22. Il dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. Quel détail! Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Quiere decir que la obediencia te purifica l'âme. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tu te sanctifies. C'est pas dans le sang, c'est le sang de Jésus qui te lave et te purifie du péché. Mais quand on se sanctifie, quand on veut se sanctifier, mes frères, il faut être obéissant à la parole. Vous comprenez ça? En obéissant à la parole, à la vérité, vous êtes devenus purs. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Si vuelvo el versículo al revés, que si desobedezco a la palabra de Dios, alors je deviens pur, entonces soy impuro. Vous comprenez ça, les frères? Je me salis, je me souille. Parce que j'ai désobéi à la parole de Dieu. Il est important d'obéir, et c'est important d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 1er, l'apôtre Paul, este hombre va empezar a dar consejo. Il va donner ce conseil, il va donner ce conseil aux niños, ce conseil va le donner aux enfants. Et un enfant, on pourrait dire un enfant petit comme ça. Mais en réalité, moi je peux avoir 40 ans, et si t'es comme mi mari, ben je reste un enfant pour ma mère. Vous comprenez ça? Il va me dire, enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela, como dice, cela es justo. Es cosa justa. Es algo bueno. Et aujourd'hui, hacemos parte de una generación, on fait partie d'une génération où ça se voit de moins en moins ça. Les niños sont livrés à eux-mêmes et les parents n'arrivent plus à gérer leurs enfants. Mais que Dieu nous aide, alléluia, à avoir le Saint-Esprit pour qu'on puisse obéir à ces conseils que nos parents nous donnent aussi. Amen. Et il va continuer au verset 5. Et il va donner plusieurs étapes de l'obéissance, muchas etapas en la obediencia. Il va decir, a los hijos tienen que obedecer a su padre y a su madre. Et au verset 7, il va decir, para los que trabajan, los trabajadores, les ouvriers. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair. Parce qu'avant, ça n'existait pas les 35 heures. Vous comprenez ça? Ça n'existait pas le syndicat, la CFDT, le CGT, no se tira. Donc c'était des serviteurs, ils devaient travailler, tenían que trabajar con una persona. Sí, pero lo que pasa que mon patrón, là, il est un poco pesadico, un poco pesado, il est un peu ci, il est un peu là, y no digo soportarlo, mais la Biblia te dice l'inverse, la Biblia te dice, serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. C'est important ça, les frères. Tout ça, tout est à cause ça, mis bout à bout. Enfants, obéissez à vos parents. Serviteurs, obéissez à vos maîtres.
todas estas cosas, al fin y al cabo va a ser de ti el cristiano equilibrado. Porque hay muchos cristianos espirituales y a los trabajos hacen lo que quieren. En su casa, en su padre y su madre, chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Y a la iglesia solo va espiritual. Non, les frères, c'est pas comme ça. Un chrétien, c'est équilibré. Équilibré chez ses parents, équilibré dans le travail, équilibré avec les frères, équilibré où que vous le mettiez. Alléluia. C'est important ça, les frères. Alléluia. On va passer à notre stade de l'obéissance, vous voulez bien. Hébreux chapitre 13 au verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Quels sont les conducteurs? Quels sont les? Vous êtes d'accord avec ça, frère? Quand vous dites obéissez aux conducteurs, en réalité, il est en train de dire obéissez à vos pasteurs. Mais quand il dit obéissez, c'est pas au manette sur le cours, hein, on fait n'importe quoi, c'est pas ça. Il dit si, te perdonne, pero me tiene que dar 20 euros. C'est pas ça. On détourne la Bible, mais de l'obéir selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est important ça. Tout ça, ça sert à quelque chose, les frères. C'est pour que le peuple de Dieu soit différent du peuple du monde. Vous avez vu le peuple du monde, comment il se comporte? Jésus, lui, il a voulu une église, qu'elle soit structurée, que tenga una structura, que se respecte uno con el otro. Et ça, c'est l'image de ce qui se passe dans le ciel. Alléluia. Dieu est au-dessus de toutes choses et tout lui obéit à lui. Alléluia. Et Dieu veut que cette manière d'exister, que lo que hay en el cielo veut le retranscrire à la iglesia. C'est important ça, que chacun respecte chacun. Alléluia. Un hermano tiene que respetarse con otro. Le serviteur, respectez-le. Les diacres, on doit les respecter. Ceux qui sont dans la croix, ceux qui s'investissent, c'est important. Et tout ça, ça va créer une église comme Dieu le veut. Alléluia. Donc on a vu dans mon pito que Esther, elle était obéissante. L'église doit être obéissante. Ça me rappelle ce petit texte dans le Samuel au chapitre 15, verset 22. J'ai mis en dernier sur la procédure, mais c'est pas grave. Il disait, voici l'obéissance. Pourtant, à l'époque de Samuel, il faisait beaucoup de sacrifices. Cosa grande. Se pasaban todo el día haciendo sacrificios. Se pasait toute la journée en faire des sacrifices. Il venait Samuel et il disait, mieux vaut l'obéissance que tous les sacrifices. Amen. Me quita de fumar, me quita de esto, y allez hacer lo que tú quieras, ça sert à rien. Sigue fumando, ça sert à rien. Me comprende? Comprenez un peu l'idée de la Bible. C'est qu'il est important d'être obéissant à la parole de Dieu. Pour hacer sacrificio, ça ne sert à rien. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Bendito sea Dieu. À un moment donné, Esther va faire quelque chose. Donc on a vu qu'elle était obéissante. Esther au chapitre 2, au verset 22. Il y a une histoire. Il y a une histoire qui se va passer dans le palais. Et regardez ce qui va se passer. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qu'il le redit au roi de la part de Mardochée. Il s'est passé quelque chose. À l'époque d'Esther, dans le palais, le palazzo, hubo una historia entre deux serviteurs qu'ils se sont mis d'accord, se han puesto de acuerdo los dos, pour mettre la main sur le roi. Et Mardochée avait entendu cette histoire. Et Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir la reine Esther, il lui a dit, ahí, tenez le nombre escrito, no me acuerdo. Vamos a ponerle Juan y Pepe. Bueno, Juan y Pepe quieren ponerle la mano al rey. Échalo. Fais quelque chose. Et vous savez ce que ça veut dire ça? C'est que nous, l'Église, on doit dévoiler les ruses du diable. On doit être en éveil. On doit savoir discerner. Il y a des fois, on a du mal à discerner. Et le diable se sirve d'esto. Mais quand je vous dis, il se sert de ça, il se sert vraiment de ça. Parce que je laissé traîner le stylo là. Elle me dit, ça va être fada. Je dis, pourquoi tu as un stylo aquí? Et à partir de là, ça va partir en conflit. Ah ben, no sé qué, no sé quand il y a un dispute. Y el diablo ahí sabe dire. Y la causa, cuando miramos la causa, era un stylo porque lo dejó ahí tirado. Parce qu'on n'a pas su discerner. On n'a pas su avoir les yeux ouverts. El diablo no me va a pillar ahí. Ça n'empêche pas que si dejo mi stylo ahí tirado, que me lo digan. Cuidado, déjeme tu stylo, no le explico tu stylo là. Con amor, avec vérité.
Et moi je dis, ah c'est vrai, pardon, j'ai pas fait exprès. Et de quoi si l'homme pour me aussi. Mais il y a des fois les frères, on ne fait pas attention. Moi c'est mon coup d'âme. Il y a des hommes qui vont s'infiltrer sur des petites choses, sur des petites affaires. Je vous donne un exemple. Vous le prenez pas mal. Mais le goro, ça peut arriver. Si, porque canta, porque así, porque esto, l'autre. Je ne dis pas que c'est arrivé, hein. Je dis simplement, je prends des exemples. Entre les frères, entre les deux serviteurs, ça peut arriver, hein, pour un détail. Ah, non m'a voté le cas de Pepe, non m'a voté le cas de Juan. C'est moi qui commande, c'est moi le pasteur, non, mais moi c'est moi l'ancien. Et là, il s'infiltre le diable. Mais t'as quoi ça? Ah, ça peut aller plus loin même. Ah, aussi, parce que tu comprenais comme si. Un sujet brûlant. L'offrande, ça peut rentrer aussi. Un autre sujet brûlant, le ménage. Ça peut l'être aussi. Vous comprenez ça, les frères? Et si on n'est pas éveillé comme Esther, si on n'a pas un peu de sagesse et de discernement, entonces viene el diablo y se sirve de cosas así. Et petit à petit, il crée son petit truc. Hasta te va a poner idea. Normalement, la Bible te dit, tu dois voir ton frère au-dessus de toi, et le diable va te voir de telle manière qu'il y avait le más pequeño que Dieu, qui non comprendra, et qui non entendu, il n'a pas tout compris. Et alors que c'est pas ça, les frères. Nous devons être vigilants. Vous êtes d'accord avec ça, les frères? Amen. Alors Esther, elle a fait quelque chose d'important. Les deux eunuques, là, ils préparaient une œuvre diabolique. Mais Esther avait déjoué leur attentat. Alléluia. Il est así que tenemos que hacer nosotros. On doit déjouer les pièges du diable. On doit savoir discerner. Bendito sea Dieu. Regardez ce que Pierre avait dit au sujet du diable. C'est important, lui, il ne chante pas. Le diable está a la alerta. Cuando vemos termina una, viene para otra. Il va dire dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8. Soyez sobres, veillez. Ça c'est ta part. Et tout pas. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que Pierre a donné une date là, de dire attention, le lion il rôde 3-4 jours. Jusqu'à que Jésus ne le prenne pas. Voici le vélo. Hein? De la crinière, oui, tout le léo. Que le corps, et il ne le mette pas enchaîné pendant 1000 ans, le diable ne cessera pas de rôder et de tourner, et de rôder et de tourner, en cherchant qui il dévorera. Vous vous rappelez lorsque le diable était né, il est audacieux quand même. Il a tenté Jésus dans le désert. Il va le tenter pendant 40 jours et 40 nuits. Il cherchait l'adoration de Jésus. Quería que Jesús le adore a él. Jésus va dire, loin de moi Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu uniquement. Et on va dire, non t'es hambre, tu n'as pas faim. Convertis ces pierres en pain. C'était facile de le faire pour Jésus, il a changé l'eau en vin. Quand il y a des pierres en pain, c'est facile, vous voyez. J'obéis pas au diable. Tout ce que le diable va te souffleter à l'oreille, n'obéis pas. Habitué, dis-lui ça. Habitué, fais comme si, fais ça. N'obéis pas à la voix du diable. Parce qu'à la fin, ça mène à la mort. Alors il va faire quelque chose, le diable, une fois que Jésus a résisté. Alléluia. Et c'est ça que Jésus veut. Hein, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a résisté au diable. Et à un moment donné, il a fait fuir. Et le diable est parti. La Bible dit dans Luc au chapitre 4, au verset 13. Bien comme on dit ici. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui. C'est beau ça, hein? Jusqu'à quand? C'est pas fini le verset. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment favorable. Tu peux gagner une guerre, une bataille, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Hein? L'autre fois, le diable qui a gagné, mais il m'a fait trouver un coffre, il m'a dit, mais non, c'était trop. Là, c'est trop flagrant, tu l'as redonné. Mais il y a des petites choses qui vont revenir, le diable. Il va être beaucoup plus fin. Il va être beaucoup plus subtil pour te piquer. La Bible dit qu'il doit discerner. Alléluia. Alors il va revenir au moment favorable.
C'est pour ça que l'Église, por eso que la Iglesia debe de estar siempre despierta, doit être toujours éveillée, pour pas que le diable, para que el diablo no se introduzca et fasse des dégâts. Et à un moment donné, donc on a vu que Esther, elle est obéissante, on a vu qu'Esther, elle avait le discernement, elle a réussi à déjouer un plan diabolique. À Esther au chapitre 4, verset 4, il va dire, les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Vous avez vu le premier verset, les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Qu'est-ce qu'il lui a annoncé? Quello che l'hanno detto a Esther, para que esté con miedo de esta manera. Qu'est-ce qu'on lui avait annoncé? Vous vous rappelez de l'histoire? Vous vous accordez de l'histoire? Aman, qu'est-ce qu'il voulait faire lui? Aman era uno de los siervos del rey qui était monté en grade progressivement, et à un moment donné, arrivé à un certain grade, il a voulu prendre le droit de pouvoir anéantir le peuple juif. Et ça arrive aux oreilles d'Esther. Et la reine Esther va dire qu'elle va être très effrayée. Je ne comprends pas, pourtant les reines, le roi ne peut pas la garder, il ne peut pas la préserver. Es un poco como podemos decir hoy en día a los cristianos, pero no entiendo, teniendo un rey tan poderoso, no lo pueden pedir esto, no lo pueden pedir estas cosas. Si, il peut l'empêcher. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons fidèles. Amen. L'Église peut avoir certaines tribulations. L'Église peut passer par certains problèmes. La maladie, le manque d'argent, les persécutions. On pourra passer par ces choses-là, les frères. Mais par-dessous tout ça, Dieu guarda son peuple. Amen. Dieu garde son peuple. Alléluia. Les disciples, ils ont eu peur dans la barque. Vous vous rappelez? Les disciples, quand ils étaient dans la barque, et l'agua entrava, l'eau est rentrée, et ils n'ont pas dit non, t'inquiète, il y a Jésus avec nous. Ils ont eu peur, ils ont été effrayés. Et quelquefois, les frères, on peut se trouver dans cette situation-là, on peut être effrayé, podemos tener un poco miedo de ciertas situaciones que nous pueden llegar, de certaines situations qui nous arrivent. Ça nous tombe du ciel, comme ça, on dit, qu'est-ce que j'ai peur. Et l'être humain, el cuerpo, el alma, no está hecho para tener miedo. Il est fait pour toujours être en paix, estar tranquilo. Nada más que tenemos un poco de miedo, de ansiedad, de stress. Ya no salen placas, ya no se carpero, ya tenemos problemas parce qu'il n'est pas fait pour ça. Le cuerpo no está hecho para estas clases de cosas, vous comprenez ça? Et cette femme-là, elle fut effrayée. Les disciples ont eu peur, mais elle n'est pas restée, dans cet état de frayeur. Rappelez-vous même lorsque, à un moment donné, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, au verset 26, disait lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul de Tarse, tâcha de se joindre à eux, de se joindre aux disciples, aux chrétiens, mais tous craignaient, et ne croyant pas qu'il fût un disciple. L'Église, à cette époque-là, il voyait arriver Saul de Tarse, il disait, yo también quiero ser aquí, como si hoy en día somos cristianos, on est des chrétiens, et qu'on voit le plus grand persécuteur arriver dans l'Église et qu'il s'assoit là. Nosotros, por la iglesia, ¿qué digo? ¿Qué no va a ser este? Estamos tranquilos. Mais l'Église a eu peur. Cette situation de peur, d'effrayement, ne doit pas empêcher Esther d'agir. Parce que, ponte tú, que Esther reçoit la nouvelle, van a matar le pueblo judío, vont tuer tout le monde. Elle est effrayée, y hace como la princesse, entra en su cuarto y se echa a llorar y ya está. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre les devants. Il faut aller de l'avant, les frères. Tu peux avoir peur, mais ne reste pas sans rien faire. Il faut agir, alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, quand on prend Esther au chapitre 4, verset 15 à 16, alléluia. Quelle femme? Esther envoya dire à Mardoché. Et il y avait un échange qui se faisait. Et le decía lo que se pasaba, ella le decía con el pueblo, vous comprenez? Lui, c'était le lien avec le peuple, et elle, c'était le lien avec le roi, vous comprenez ça? Va et lui dit, rassemble tous les juifs. Qué bien. Cuando hay un problema así, mi hermano, suponte, no sé yo, el flaco se está pasando mal. El flaco se la pasa mal.
Llamarlo los judíos, les juifs spirituels, c'est nous les chrétiens. Alléluia. Appelez tous les chrétiens qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Que tous les chrétiens s'unissent à la prière. Comme on le fait aujourd'hui. Et vous avez vu aujourd'hui, dans la famille qui passe un moment difficile con la niña la nieve, elle a demandé un jeûne de prière pour tous. Elle a demandé pour qu'on puisse jeûner et prier. Parce que c'est ça qu'on doit faire, les frères. Quand un membre de l'église souffre, on doit être unis. Qu'est-ce que je peux faire? Non soy médico, enfin je suis médico, te hago yo la opération, mais je ne suis pas docteur. J'aurais été millionnaire, je t'aurais donné des sous, no tengo tanto dinero. Qu'est-ce que je peux faire? Prier pour toi, oui. Jeûner pour toi, oui. Je peux le faire ça. Ça c'est dans mes cordes, c'est dans ma capacité, ça. Je peux le faire ça. Alors on doit s'unir. Et Esther, c'est ce qu'elle a fait. Elle va dire, rassemblez tous les juifs qui se trouvent assis et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Mais moi aussi je le fais. Porque muchos les gusta, ora para mi hijo, ora para mi hija, ora para mi fulano, para fulano, y no vienen al culto, no vienen a los ayunos. C'est pas comme ça les frères. Tu viens, tu me donnes, je ne parle pas pour ici, non pour aquí, parce que c'est qu'aquí, l'église, c'est que l'église ici, elle prie, il n'y a pas de problème. Mais ça peut arriver. Ora para mi niño, porque tu comprendes, y tú qué haces todos los días. Est-ce que tu pries pour tes enfants? Ora para mi güera, est-ce que tu pries toi pour ta belle-fille? Tu comprends ça? Elle va dire, et moi aussi je jeûnerai demain avec mes servantes, qui est bien, alléluia. Puis j'entrerai chez le roi, qui est bien, quelle détermination maintenant. Et j'entrerai avec le roi. Mais d'abord je jeûne, d'abord je prie, et après j'agis. C'est important ça. Ponerse en oración, pedirle a Dios, et que tu voluntad. Voy a hacer esta cosa. Je vais faire telle chose. Mon projet, mon envie, c'est de faire ça. Alléluia, salga sol por ante salga. Mais je veux faire ça, Seigneur. Alléluia. Et si ça n'avait pas été la volonté de Dieu, eh bien, on l'aurait vu de suite. Mais regarde ce qui s'est passé. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Au verset 16, il dit. Ah non, c'est bon, c'est ça, au verset 16. C'est important ça. Donc on voit que Esther, elle est obéissante à tous les niveaux. On voit que Esther, elle discerne le plan du diable. On a vu qu'Esther, elle avait pas une faiblesse, mais une frayeur, un miedo. Ça peut arriver à tout le monde. Mais voilà ce qui va se passer. Esther au chapitre 5, au verset 2 et 3. Une fois qu'elle a fait ce rassemblement de jeûne et de prière, il va se passer quelque chose. Lorsque le roi dit la reine Esther, ça y est, c'est le jour où il faut rentrer, c'est le día donde tiene que entrar. Et si vous l'allez, elle ne devait pas rentrer. Parce que si elle rentre, et que le roi ne lui présente pas son sceptre, elle devait mourir. Vous comprenez ça? Mais elle a jeûné avant. Alléluia. Elle a demandé à Dieu. Et elle va ici. Lorsque le roi vit la reine debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Au verset 3, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Alléluia. Ça a marché le jeûne de prière. Si le roi, hemos visto ya la manera de hacer del rey cuando se enfada, porque Vashti, elle a refusé l'appel, l'a cambiado, l'a dit, allez, fini. Il était comme ça le roi, era así. Et ella a ayunado, elle a prié, elle a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité, donne-moi la force, donne-moi l'intelligence, la sagesse de pouvoir lui parler. Et así en l'iglesia, tenemos que pedir, on doit lui demander à Dieu de la sagesse pour parler. On ne s'adresse pas à n'importe qui. On s'adresse au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui est bien. Et donc le roi va accepter, il va lui tendre son sceptre, et à ce moment-là, il va lui dire, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu vas me demander? Peu importe ce que tu vas me demander, quand bien même ce serait la moitié, je te le donnerai. Alléluia. Et donc sa prière, son jeûne collectif avait marché. Aman, celui qui voulait détruire les Juifs, Aman era aquel que quería matar todos los judíos. Mira lo que se passe ahora. Esther au chapitre 7, au verset 10. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. C'est fou ça.
Aman, il avait préparé un bois, il a dit, voilà, aquí voy a colgar Mardoché. Et ese mismo palo l'a servi a él para que se muera en su place. Vous comprenez ça? De la même épée, David a tué Goliath. Quand Goliath s'est présenté devant David, David n'avait pas d'épée, il ne tenait même pas. Il tire à la piedra, il lui jette la pierre, et il court vers lui, et il tira l'épée du fourreau de Goliath. Et avec sa même épée, il tua Goliath. Vous comprenez ça? L'épée qui devait servir à tuer David, ben ça a tué Goliath. La croix qui était normalement destinée pour détruire Jésus et tout ce que vous voulez, ben ça servait à détruire le diable. Alléluia. Vous comprenez ça? La sagesse de Dieu, la sabiduría de Dieu. Parce que Dieu est grand, Dieu est poderoso. Alléluia. Alors on comprend que grâce à Esther, Aman fut mis à mort. L'Église, frère, doit être obéissante. L'Église doit savoir discerner, même si quelquefois elle a peur. Mais l'Église doit avoir les mêmes traits de caractère que la reine Esther. Alléluia. Je crois que ce matin on a compris la parole de Dieu. Creo que esta mañana on veut être comme cette reine. Un jour le Seigneur va nous appeler. Amen. Mais en attendant, il y a un appel ce matin. Et tu sais quel est l'appel de ce matin? Un appel à la louange, à l'adoration. ¿Cómo te va a presentar delante de Dios esta mañana? ¿Qué manera? ¿Cómo va a vivir ahora? C'est important, les frères, d'avoir une vie réglée devant Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Et Juan, tu pries le Seigneur?